Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Vierge qui a lieu aujourd'hui, le 27 février. Ça a lieu ce matin, donc les énergies sont toujours là. On est dans l'axe Vierge-Poisson, donc la lune est en Vierge et le soleil est en Poisson. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages du tarot pendant cette pleine lune. Qu'est-ce que ça nous conseille, quels sont les messages, qu'est-ce que ça vient éveiller, remuer en nous peut-être, et quel éclairage on peut avoir au vu de cette pleine lune. Donc, sur la ligne du présent déjà, en extérieur on a le chariot. À l'intérieur, on a l'étoile. Au centre, le monde. Ensuite, sur les conducteurs, on a la justice et la force. Et au bout, pour la visée, vers quoi on tend, le soleil. Donc déjà, au premier abord, déjà, il y a, avec l'étoile, il y a quand même ce besoin, ou en tout cas, pas ce besoin, mais cette énergie qui nous reconnecte à notre alignement, notre intuition, notre idéal, d'emblée. Donc ça, intérieurement, ça travaille, il y a tout ça qui est en mouvement en nous, qui est en dynamique. Et donc il y a l'idée de retour aux sources, d'être dans une certaine forme de réceptivité, d'être connecté à son intuition et de faire confiance aux événements. Il y a l'idée de vérité aussi, trouver sa vérité intérieure, donc d'être connecté à ça. Il y a l'idée de rêve, d'idéal avec l'étoile. Donc c'est intéressant parce que par rapport à cette pleine lune qui est quand même dans l'axe Poisson-Vierge, le soleil est en Poisson, la lune est en Vierge, et là on est dans la saison du Poisson, donc le Poisson il nous pousse fortement vers cet idéal, vers la rêverie, vers de la créativité aussi. Il y a quand même quelque chose en fait qui, avec le signe du Poisson, va chercher une certaine transcendance, un besoin aussi d'épurer les choses, un besoin de pureté. Il y a quelque chose qui nous reconnecte à notre bonne étoile, qui a besoin de se réaligner ici en fait. Et donc on est poussé vers ça. Il y a quelque chose qui, avec cette pleine lune, nous pousse à... Et c'est marrant parce qu'effectivement, voilà, là c'est la saison du Poisson, le soleil est en Poisson, et donc on est plutôt dans ces énergies-là, de rêverie, de pousser vers cet idéal, de toucher à une forme de... Comment dire, de totalité en fait, quoi. Le Poisson il peut se perdre aussi là-dedans, en fait. Il y a quelque chose qui peut être dans l'illusion en fait, quoi, plus que tout ce moment, toute cette tension vers l'idéal et la rêverie peut nous bercer aussi d'illusions en fait, donc elle peut se perdre là-dedans. Là, avec le monde au centre, on a quand même en fait ça renforce encore cette idée parce qu'il y a avec la carte du monde une forme de toucher à la totalité, de trouver une forme d'harmonie. Il y a cette idée en fait de trouver une forme d'extase, quoi. Et ça c'est très présent dans le signe du Poisson. Donc
tout ça, toute cette lune, elle va nous plonger dans ces énergies-là. Peut-être qu'elles sont déjà présentes. Il y a quelque chose en fait qui nous pousse vers à mettre le focus sur justement nos aspirations, nos grandes aspirations en fait, quoi. Et d'y croire. Il y a la croyance qui est là avec l'étoile. Il y a l'idée de trouver sa place là-dedans et mais de toucher à cet idéal, à même en fait à nos espérances, nos aspirations. Voilà, c'est les aspirations. Donc il y a ça qui est hyper présent et qui est renforcé en fait. Mais qui est peut-être aussi avec le chariot dans le présent. On a quand même cette idée d'aller actionner ces aspirations-là, les mettre en route. Il y a quelque chose qui doit se mettre en route dans le réel, quoi. Là, il y a vraiment cette idée d'action, et en plus c'est renforcé par le monde, parce que le monde, quand je fais 21 et 7, ça me fait 28, donc ça revient à 10. Donc la carte qu'il y a derrière les deux, en fait, c'est la roue de fortune. Donc ça nous pousse à actionner les choses, à pousser vers un nouveau cycle, à engager de nouvelles actions. Il y a cette idée, en fait, d'arrêter de tourner en rond et de mettre en mouvement les choses pour les concrétiser et pour les réaliser, parce qu'il y a l'idée de réalisation avec le monde au centre. Donc il y a vraiment cette chose qui tourne autour de nos rêves, notre idéal, nos aspirations, de se reconnecter à ce qui est notre vérité intérieure, d'être aligné et de pouvoir réaliser en fait dans la matière et dans nos vies en fait, simplement, que ce soit dans nos vies relationnelles, dans notre vie professionnelle, de pouvoir trouver cet alignement et d'enclencher les actions qui nous permettent d'y arriver, de les réaliser. Le monde, c'est la réalisation, donc ça parle aussi de fin de cycle, ça va bien avec le disque de la roue de fortune qui est entre les deux, aussi, cette idée de mouvement, mais aussi le monde, il peut représenter en fait un blocage. Les limitations aussi, ce qui nous enferme. Surtout placé comme ça, en fait, on peut se dire que peut-être que cet idéal nous pousse un peu dans des illusions, en fait. On est peut-être un peu trop dans la rêverie plus que dans le concret, et que du coup, et qu'on voit peut-être pas, ou peut-être qu'on ignore un peu trop les obstacles, ou on les ignore peut-être pas, mais en tout cas ils sont là, et donc ils viennent réfréner en fait ces aspirations, ces projections qu'on a. Voilà, là avec le chariot on a cette idée de projection de nos vies, de prendre une direction en fait pour avancer, et de triompher aussi de peut-être ces obstacles. Donc il y a quelque chose avec aussi la roue de fortune qui peut être aussi un blocage, et le monde qui peut représenter aussi ces limitations-là, qui vient frustrer un peu ces aspirations, ou nos espérances. Donc il y a quand même ça se heurte au réel. Donc ici, avec le monde, on se heurte, on veut réaliser quelque chose, on veut accomplir quelque chose, trouver une forme de plénitude en fait avec le monde, mais il y a peut-être des choses qui viennent nous bloquer, et peut-être qu'aussi il y a quelque chose qui veut toucher à une certaine forme de perfection. Donc c'est intéressant parce que justement dans le signe de la Vierge, qui est ici qui touche justement la lune est dans la Vierge, dans le signe de la Vierge, donc ça touche à l'axe de cette pleine lune. Il y a l'idée de perfection,
Et les vierges sont un signe qui sont souvent... c'est un signe qui nous parle de perfectionnisme, d'aller dans le détail, etc. Donc, il y a peut-être tout ça là qui est en jeu, en fait. Peut-être que là, ça nous dit qu'en fait, on va être dans ces aspirations-là, etc. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de... qui nous heurte à ce perfectionnisme-là, de vouloir atteindre cette perfection-là. Donc il y a peut-être quelque chose à calmer ici, et surtout de se reconnecter au réel, à ce qu'il y a ici et maintenant. L'étoile aussi, elle nous le dit, en fait, c'est aussi l'instant présent, d'être dans le moment. Donc on peut se perdre avec l'étoile, on peut se perdre dans le grand tout, quoi, et nager un peu là-dedans, quoi. Mais il y a quand même l'idée de se reconnecter à soi, d'être dans le soin de soi aussi, donc c'est intéressant parce que ces deux signes ils nous parlent aussi de ça, en fait, ils nous parlent aussi du soin, dans une certaine mesure, parce que la Vierge, c'est un signe qui, voilà, qui est reconnecté aussi aux soins des autres, etc. Là, je sais pas pourquoi, en fait, les deux cartes aussi, elles me parlent de ça, quoi, prendre soin de son corps, il y a ce truc-là, en fait, aussi, d'essayer de trouver dans le... concrètement aussi, euh, qu'est-ce qui nous soigne, nous guérit, nous fait du bien, en fait, pour pouvoir justement être en forme et actionner les choses et retrouver cet équilibre-là. On parle beaucoup d'équilibre aussi dans ce tirage, parce qu'il y a la justice, il y a la force, il y a quelque chose comme ça, en fait, à la fois en tension et à la fois qui demande de la mesure, en fait. Qui demande aussi une forme de complémentarité, d'arriver à être à la fois dans l'idéal, mais aussi dans le réel, comprendre le réel. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Alors en plus, effectivement, quand on regarde les astres à l'heure actuelle, qui sont les principaux... en gros, la toile de fond en fait, de l'année 2021, il y a un aspect qui est très important, ça va être entre Saturne et Uranus. Et Uranus nous pousse vers ce renouveau, nous pousse à nous libérer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être en mouvement, qui nous projette en fait. De l'autre côté, en fait, Saturne est plutôt dans la rigueur, la structure, les lois, ce qui nous limite, ce qui nous contraint aussi. Donc prendre en compte ce réel-là. Et donc ça, c'est l'aspect principal en fait de 2021 apparemment. Et que du coup, c'est intéressant là, parce que dans cette pleine lune, ça rejoue cet aspect-là. Et il y a prendre en compte le réel, tout en étant aussi dans cet idéal-là. Donc là, dans l'axe poisson-vierge. Donc il y a quelque chose en fait qui se noue ici en fait et qui a besoin de s'équilibrer à travers cette pleine lune. Nos énergies, elles ont besoin d'être équilibrées comme ça. Donc il y a un grand mouvement aussi d'élévation avec le poisson. Le poisson, il nous permet de nous élever à quelque chose de plus spirituel. Il y a quelque chose comme ça qui se raccroche à un idéal, mais aussi à quelque chose de plus grand que nous. Et la Vierge, elle vient aller plutôt chercher dans le détail et dans le concret, dans la terre. Donc voilà. Et elle est aussi dans cette réflexion en fait. Elle est beaucoup. C'est pas du tout un signe superficiel. La Vierge est dans une forme de réflexion et d'approfondissement en fait des choses. Donc il y a ces deux signes en fait qui ont besoin de trouver cet équilibre-là. Et là, en fait, elle nous plonge dans ce besoin, en fait, de réaliser cet idéal, mais du coup, méthodiquement, en fait. Et j'espère que je fais pas trop bouger la caméra. Voilà, donc, en fait, on trouve ça. Il y a quoi aussi? Avec 17 et 21, on a 38, donc ça nous refait la force, ici. 38 entre les deux cartes.
Donc on a 11, la force, et donc c'est celle qu'on trouve juste au stade d'après. La force, c'est justement le courage. Comment dire? Le courage et comment dire? La volonté en fait. La volonté pour pouvoir dépasser les choses. Il y a quelque chose qui en fait nous anime, nous pousse à une forme de dépassement en fait. Euh, et, euh, et justement en fait, donc là je parlais de limitation, mais la justice, il y a un peu cet aspect-là. En fait, là si ces deux cartes, ça pourrait représenter une forme de conseil par rapport à cette espèce d'élan, d'aspiration et de besoin de remettre du mouvement dans sa vie, de réaliser les choses. Il y a ça qui est en jeu en fait dans cette pleine lune. Et donc ici, en fait, s'il y avait un conseil, ça serait plutôt en fait de faire face aussi au réel, de pas le perdre de vue, de pas se perdre dans des illusions, et du coup d'être dans une forme de clarté vraiment. Là, il y a une, il y a une clarté à avoir par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut accomplir. Qu'est-ce qui est de l'ordre du possible, du concret. Donc il y a cette idée de vouloir être dans ses aspirations, mais pour pouvoir les réaliser, de pouvoir dépasser justement ces limitations-là dont je pouvais parler avec le monde, qui peut être une forme d'être cerné en fait, quelque chose d'être... Il y a une forme d'enfermement aussi dans le monde. Mais du coup, pour arriver à ce dépassement-là, pour pouvoir actionner les choses et se réaliser, il faut réaliser une sorte d'équilibre entre ces deux positions, entre le réel, le rêve, entre nos aspirations et le concret. Donc la justice ici, en fait, elle vient nous demander de jouer ce numéro d'équilibriste et à la fois d'être clair, de trancher des choses, de décider. Effectivement, il peut y avoir, en fait, ça peut être une forme de... Voilà... de contrainte, parce qu'il y a cette idée de voilà la corde au cou, on peut voir ça comme une corde en fait autour de son cou. Voilà, ça peut représenter Saturne justement. Bon voilà, ça nous demande une certaine rigueur, une certaine discipline en fait à avoir si justement on est poussé vers cette réalisation de nous-mêmes, de retrouver notre équilibre, de réaliser nos aspirations, nos désirs et notre alignement dans quelque chose de vrai en fait. Et là vraiment on est poussé vers vers ça, vers plus de clarté, et d'ailleurs c'est renforcé par le soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux cartes ensemble, le 11 et le 8, nous donnent 19, donc le soleil. Là c'est 11 et 8, donc ça fait 19, et donc oui, le soleil c'est aussi la conscience, la clarté, mettre les choses en lumière, donc on est poussé vers ça en fait, à être clair avec nous-mêmes, à retrouver cette clarté-là, mais dans cet équilibre entre nos aspirations et le concret, le réel, qu'est-ce qui est de l'ordre du faisable, d'être un peu plus pragmatique en fait. Donc avec la justice, on a vraiment cette idée de renforcer tout ça, mais par des actions concrètes et parfois fermes. Il y a cette idée peut-être aussi de s'autoriser des choses, et d'être en fait d'être lucide avec là où on en est à l'heure actuelle en fait. Donc on est poussé vers cette lucidité là, et en même temps on a cette puissance en nous, cette possibilité avec la force d'affronter les choses. Il y a quand même l'idée avec la justice de faire face, renforcée par cette carte de la force qui nous encourage, qui nous donne la volonté de nous accomplir, de nous dépasser, de dépasser ce qui peut nous paraître des limites, des limitations dans nos vies, ce qui bloque en fait, ce qui fait obstacle. Et là, avec la force, on est éprouvé, mais il y a cette tension-là en fait en nous entre ce qui est de l'ordre
comment dire, de ce qu'on ressent, nos désirs, etc. et en même temps une certaine maîtrise en fait quoi, de tout ça. Donc là en fait on a quand même la possibilité de maîtriser les choses en fait, d'arriver à cette maîtrise, à cet équilibre avec ces deux cartes. Bon, et tout ça, ça conduit et ça tend vers le soleil, et donc vers le soleil, vers plus de clarté, plus de solidarité aussi. Donc il y a quelque chose en fait qui doit avec cette pleine lune renforcer en fait cet équilibre entre l'idéal et le concret, les limitations, prendre en compte le réel, ne pas le perdre de vue. Donc ça c'est le pragmatisme de la Vierge face à l'idéal du Poisson, la rêverie du Poisson. Et en fait il y a besoin de ces deux parts-là pour accomplir quelque chose en fait. Donc là au bout, avec le soleil, ça tend vers cette joie en fait. C'est quand même pour plus de joie, quelque chose qui amène de la chaleur, de l'amour, vers se reconnecter aussi à plus de spontanéité. Ça c'est présent dans la carte du soleil quand même. Mais surtout, ce que je vois en fait, c'est d'être vers quelque chose qui s'accorde. Il y a vraiment un accord là qui se fait avec la carte du soleil. Et peut-être que c'est justement cet équilibre à trouver en étant persévérant, en tentant de se dépasser, tout en étant dans cette clarté, dans cette lucidité. Et le soleil amène cette lucidité aussi en fait. Elle nous permet en fait d'accomplir à la fois justement l'accord, l'union, de toucher à cet idéal, à une forme de bonheur, mais en conscience et de traverser les choses justement, de traverser les choses tout en étant... il y a quand même avec le soleil, il y a cette idée de solidarité, donc peut-être que il y a quelque chose en fait qui doit s'accorder pour pouvoir que les choses tiennent debout. En fait les deux personnages là ils se soutiennent pour avancer. Donc il y a quand même cette idée d'entraide. Mais peut-être pour moi du coup ici pour rééclaircir les choses, parce que ça c'est la carte en soi, mais par rapport au tirage en général du coup c'est réaliser cet accord, réaliser cet équilibre et être un peu plus conscient. En fait peut-être que ça va... Les énergies sont dans quelque chose, l'idéal c'est flou, peut-être qu'il y a des frustrations face à des choses qui bloquent, mais ici avec le soleil on arrive à ça tend vers plus d'accord entre ce réel et cet idéal. Il y a quelque chose qui s'équilibre, qui se met en lumière aussi sur ce qu'on veut vraiment, qui apporte une certaine forme de vérité qui était déjà présente. L'étoile, elle cherche la vérité aussi. Et la justice, elle amène plus de clarté. Donc il y a ça en fait, ce besoin en fait d'équilibrer les choses, d'harmoniser les choses. Le monde il tend vers cette harmonisation aussi. Donc cette pleine lune, peut-être qu'elle va être un peu, comment dire, elle doit amener, là il y a plutôt des cartes qui sont positives, mais peut-être qu'elle amène une certaine forme de frustration aussi par rapport à notre idée, nos aspirations, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'arrive à actionner, pourquoi ça bloque ici, et peut-être qu'elle met en lumière tout ça. Elle va mettre le projecteur sur ces aspects-là, mais pour nous pousser à nous dépasser justement et à y voir plus clair. Et là vraiment ce que je vois avec le soleil, c'est qu'il y a l'idée de prendre conscience des choses, d'être plus dans la conscience, de mettre la lumière sur les choses et de faire les choses avec joie, avec spontanéité, de faire l'éclairage sur les choses et de s'accorder en nous-mêmes en fait, et avec ce qu'on veut. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire sur cette pleine lune. Je vais pas trop prolonger la vidéo parce qu'en fait après je pense que ça va couper. J'ai des petits soucis avec ma caméra.
Ben voilà, j'espère que ça va vous parler par rapport à ce moment. La pleine lune, c'est toujours un point culminant, et puis le moment en fait de commencer, enfin de finir justement des choses, de finir des dossiers qui sont pas terminés, etc. C'est plutôt pas un moment de renouveau, mais plutôt d'achever des choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires et, euh, et je vous retrouve pour une prochaine, peut-être la prochaine nouvelle lune, probablement. Voilà, je vous remercie et à bientôt.